Bonsoir chers internautes, bonsoir chers Côte d'Ivoire. Je suis Alex Adou, chef de communauté. Je suis résident à Makori. Excusez-moi pour la qualité de l'image et du son, mais j'ai été interpellé. Tout à l'heure, je suis sorti de la maison et j'ai entendu des jeunes s'entretenir. Et donc de parler des élections à venir, les élections du 2 septembre 2023, en ces termes. Cette année, ça passe ou ça passe. On ne pourra rien accepter d'autre que notre candidat. Je ne dirai pas le nom du candidat. Voyez-vous, il faudrait que la jeunesse comprenne. Comprenne que les élections ne sont que des jeux. Oui, au même titre que le football, le handball, le tennis et autres. Ce sont des moments où on vient vendre un produit et donc vendre son candidat. Et pour vendre son candidat, il faille avoir des arguments solides, des illustrations, des exemples pour convaincre celui qui est en face de nous. Ça peut même être un vieux produit, un produit même qui n'est même pas à la mode, mais la manière de le vendre peut emmener le client à l'accepter à nouveau. Même quand il avait, il faut trouver les arguments, les mots qu'il faut pour sensibiliser. On n'est pas tous obligés d'accepter le candidat que vous nous proposez ou le produit que vous nous proposez. Mais c'est peut-être par conviction de ce que vous aurez à dire que l'autre pourrait peut-être vous rejoindre. Interpeller les jeunes pour leur dire la violence, la Côte d'Ivoire n'en a plus besoin. De surcroît, les élections municipales, régionales, qui ne sont que des moments de représentation sectaire. Le candidat, il va vous proposer son programme de société. Mais pratiquement, lorsque vous lisez entre les lignes, tous les candidats ont pratiquement tous les mêmes programmes de société. La jeunesse, autonomisation de la femme, les hommes du troisième âge, l'environnement, l'urbanisation, etc., etc. C'est pratiquement les mêmes choses. Si X vient, il fera ce qu'il a à faire. Si jamais il n'arrive pas à convaincre dans son programme, dans l'exécution de ce qu'il avait dit, on peut passer à autre chose. On n'est pas obligé de violenter les autres. On n'est pas obligé d'injurier les autres. On n'est pas obligé d'insulter les autres pour faire la place à son candidat. Là, franchement, il faut changer. Il faut changer son fusil d'épaule et regarder dans le sens de la paix, dans la construction que nous sommes en train de faire de la Côte d'Ivoire. Parce que toutes les circonscriptions électorales sont l'ensemble qui fait la Côte d'Ivoire. C'est cet ensemble-là qui fait la Côte d'Ivoire. Ne crois pas que Makori est hors de la Côte d'Ivoire, Treichville est hors de la Côte d'Ivoire ou Abobo est hors de la Côte d'Ivoire, c'est faux. Ce sont toutes ces communes-là mises ensemble qui donnent la Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons obligation de maintenir un langage de paix, un langage constructeur. On n'est pas obligé, je le dis et je le répète, on n'est pas obligé de violenter les autres, de déchirer les affiches des autres pour faire valoir notre candidat. Les candidats vous ont sollicité dans les différents quartiers pour vous mettre en mission. Faire de vous des ambassadeurs de leur programme. Faire leur publicité. Mais si vous, qui devez les représenter, vous êtes violent, mais tout de suite, la population dira que votre candidat, il est violent, et donc on ne pourra pas l'accepter. Mettez assez d'eau dans votre verre.
Regardez la Côte d'Ivoire, d'où nous venons. Nous avons traversé plusieurs crises et nous savons ce qui s'est passé. Nous connaissons les conséquences. Nous n'avons plus le droit de vivre ces choses. Aujourd'hui, le devoir du citoyen ivoirien, c'est que la Côte d'Ivoire se remette sur les rails et que le développement amorcé continue. Voici ce qu'on veut vous dire. Nous interpellons également tous les partis politiques. Tous les partis politiques. Comprenez que l'élection municipale régionale n'est pas une question de partis politiques. C'est une question de développement. Et donc, il n'est pas de votre devoir de amener les jeunes à comprendre votre idéologie politique et déverser dans la commune. Le maire est un agent de développement. On peut être d'un parti X ou Y et développer un quartier qui est d'un parti, je ne sais pas, H ou V. Ça dépend. Mais le maire n'a pas de parti pris. Il faudrait qu'on comprenne ça comme ça. Et si on a compris ça comme ça, on peut comprendre le développement de la Côte d'Ivoire. Chers jeunes, ne vous laissez pas manipuler. Chère maman, ne vous laissez pas manipuler. Si votre candidat au soir du 2 septembre n'est pas élu, ce n'est pas la fin du monde. Certainement que vous n'avez pas pu argumenter solidement pour convaincre les gens. Il va falloir retrousser les manches, reprendre la politique de proximité et puis attendre aux élections prochaines. Ne vous adonnez pas à la violence. Ne déchirez pas les prospectus. Ne tapez pas, ne frappez pas, ne tuez pas, ne blessez pas les autres parce que ils auraient gagné. Non. Félicitez-les. Prenez-les par la main et demandez-leur comment ils se sont arrangés. C'est ça, la fraternité. Les élections ne doivent pas nous diviser. Oui, en Côte d'Ivoire, plus jamais les élections ne doivent nous diviser. Je demande à la jeunesse de se responsabiliser. Nous sommes conscients du devenir des jeunes. La Côte d'Ivoire de demain vous appartient. Ne vous laissez pas berner par des gens qui ont tout et qui veulent continuer d'avoir tout. Vous, pour vous, c'est demain. Conduisez, conduisez. Mais sachez qu'il y a des obstacles. Évitez les obstacles. Je voudrais vous dire merci parce que je sais que vous avez compris le message. En deuxièmement, je voudrais me tourner vers nos candidats. Oui, les candidats. Vous savez, aujourd'hui, vous avez certainement les moyens de vous présenter. Vous avez certainement les moyens de faire tout ce que vous voulez faire. Mais sachez que ceux que vous voulez gouverner, ou je ne sais pas, commander, et ceux pour lesquels vous faites les programmes de société, c'est la jeunesse, les femmes, les personnes âgées, la société civile. Vous avez intérêt à ne pas les pousser à la violence. Parce que si ça se gâte et pour eux et pour vous. Évitez d'amener la jeunesse dans un chemin que vous savez déjà dangereux. Si vous êtes battu au soir du 2 septembre, veuillez accepter les résultats. Certainement que dans d'autres communes, on ne vous a pas fait signer les chartes de bonne conduite, mais nous savons que vous êtes trop responsable, trop consciencieux, et vous savez ce à quoi vous vous exposez lorsque vous amenez les jeunes à l'abattoir, à la violence. Évitez ça. Si vous n'êtes pas élu, comme je l'ai dit tantôt, reprenez vos différentes équipes et puis allez dans le bois sacré, travaillez davantage pour les prochaines échéances électorales. Je voudrais vous exhorter à la paix. Vraiment à la paix. La Côte d'Ivoire n'en a plus besoin. Ce que nous entendons ça et là n'est pas digne de notre pays. Nous ne voulons plus de violence. Les élections en Côte d'Ivoire doivent être des élections
auquel tout le monde participe et tout le monde accepte le verdict. Que vous soyez manipulé, que vous soyez abusé, acceptez le verdict. Il y a des recours qui sont juridiques, qui sont légaux, légitimes, avec lesquels vous pouvez aller vers les autorités pour vous plaindre. Mais n'amenez pas les jeunes à l'abattoir. Oui, la haine, c'est terminé pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer la Côte d'Ivoire, saluer les jeunes, saluer la population, saluer toute la Côte d'Ivoire. Merci. Je crois que le message est tombé dans de bonnes oreilles, donc sur une terre très fertile. Que tout le monde se rende le 2 septembre dans les différents bureaux de vote pour élire, pour choisir leur candidat. Et le 2 septembre, nous attendons le résultat. Que toute la Côte d'Ivoire soit heureuse. Merci. C'était Alex Sando, chef de communauté. Je suis résident à Bangor. Merci et bonne nuit à vous.